utiliser l'input sur l'HTML. C'est ce qu'on va voir tout de suite dans cette vidéo. Donc là, on se retrouve sur un projet vierge, voilà. Donc j'ai du coup mis le CSS. Donc pour le CSS, on fait link, ref, style, tout ça, et puis on met le nom du fichier CSS. Donc le fichier CSS, je l'avais nommé test.css. Voilà, donc là c'était pareil. Donc si vous voulez savoir comment afficher l'HTML, vous avez eu le CSS, je veux dire. Si vous voulez savoir comment afficher le CSS sur l'HTML, vous pouvez regarder la vidéo comment ajouter du texte. Et puis pour JavaScript, on avait vu ça sur la série des menus. Donc pour le JavaScript, du coup, c'est script, type JavaScript, et source, du coup, c'est euh, alors .css, ça, je sais plus pourquoi j'avais mis ça. Normalement, ça fonctionne. Ah oui, non, c'est parce que c'est pas le même truc. Ça, c'est un href, et là, c'est une source. C'est pas la même lecture, c'est vrai, excusez-moi. Donc quand c'est une source, c'est point et le slash avec le nom, et quand c'est une href, c'est juste le nom du fichier. Voilà, pour que vous ayez une petite compréhension. Du coup, on est correct, voilà. Bien évidemment, si vous voulez comprendre comment ajouter du CSS ou du JavaScript, ne vous en faites pas. Dans quelques temps, je vais sortir une vidéo sur comment utiliser l'HTML en règle générale. Donc, il y aura vraiment une vidéo sur l'HTML en règle générale avec comment ajouter du texte. Du coup, on va revoir comment ajouter du texte, des boutons, des images, tout ça. Et du coup, on reverra aussi comment ajouter euh, du CSS et du JavaScript sur son code. Enfin, on verra du coup tout ça, on le reverra. Et puis on pourra voir aussi quelques petites choses supplémentaires qui n'étaient pas en vidéo séparée. Voilà, donc par exemple le label, que j'avais pas vraiment trop parlé. On pourra avoir d'autres petits éléments comme vidéo, où j'en avais pas trop parlé. Enfin, on pourra voir d'autres choses sur cette vidéo HTML. Et il y aura aussi une vidéo sur le CSS et le JavaScript. Mais pour aujourd'hui, on va s'occuper de l'input, et on va pas perdre plus de temps parce que ça fait quand même plusieurs mots que je dis. Donc on va du coup faire ce petit chapeau de côté, j'arrive jamais à avoir le nom, c'est complètement nul. Et après on a input, voilà. Donc c'est pour ça que je vous conseille d'utiliser Sublime Text. Donc je le dis pas dans toutes les vidéos, je pense que j'ai juste dit sur la vidéo texte, mais n'oubliez pas que c'est avec Sublime Text que je fais. C'est Sublime Text l'éditeur de texte que j'utilise. C'est vrai que j'ai jamais dit dans mes vidéos, sauf la première, mais c'est bien avec Sublime Text. Vous pouvez utiliser du coup euh, bien évidemment Visual Studio ou d'autres petits styles d'éditeur de texte, mais moi c'est Sublime Text, voilà. Du coup ça permet d'avoir des petites aides, des choses comme ça. Donc, voilà. Moi je vous conseille d'utiliser Sublime Text pour être au même niveau que moi. Après, à vous de voir. Mais de toute manière, j'en parlerai plus dans la vidéo HTML. Du coup, ensuite, dans l'input, on a le choix de, par exemple, mettre texte. Donc, si c'est un input de texte, donc là, d'ailleurs, ce qu'on va faire, c'est qu'on va déjà tester avec ça. On va faire clic droit sur le fichier HTML. On fait clic droit, parce que si on est ici et qu'on fait clic droit, ça fait Open Content Folder. Et là, pareil, ça fait pas si on veut. Dans celui-là, on a Open in Browser. Donc, on fait comme ceci. Là, ça nous ouvre le browser, donc on va le mettre sur le côté. Hop. Alors vous, ça doit être en blanc. Moi, c'est que j'ai laissé par défaut le black comme dans les précédentes vidéos. Donc, si on regarde dans le CSS, j'ai laissé du coup black. Vous, par défaut, c'est blanc. Donc je vais juste m'enlever ça pour qu'on ait le même par défaut. Voilà, comme ça par défaut, on a exactement le même. Là, on voit ceci. Et là, on peut taper du texte. Donc si on veut par exemple faire une barre de recherche ou je ne sais quoi, on peut utiliser ceci, voilà, pour faire l'éditeur de texte. Bien évidemment, ça peut être utilisé du coup pour moteur de recherche, pour un formulaire, pour je ne sais quoi. Donc du coup voilà, pour écrire du texte. Après on a Button. On met bien les éléments en anglais. Donc Button c'est pour faire un bouton. Donc là on va mettre value égale valide par exemple. On va écrire rapidement comme ça. Et là on a bouton valide. Voilà. Donc là après ce qu'on a juste à faire c'est par exemple un on click. On click, donc par exemple quand on clique, donc on va faire par exemple une fonction page
page, voilà, par exemple, et on n'oublie pas de mettre les parenthèses. Voilà, donc on met une parenthèse d'ouverture et de fermeture, on n'oublie pas de mettre ceci. On va du coup sélectionner ça et on va aller sur une page JavaScript, voilà. Et dans la page JavaScript, on va faire une fonction comme ça, on prend bien l'élément fonction, on va juste supprimer ceci, voilà, et on va supprimer ceci. Voilà, donc là on tape fonction comme ça, et ici avant on va faire CTRL V pour copier ceci. Du coup quand on utilise la fonction page, voilà, on va faire, du coup dans ceci une ID, on va nommer test par exemple, voilà. Ensuite, alors fermer, on va faire du coup une variable texte comme ceci, on va faire égal et on va faire voilà, donc ceci document.getElément by id, donc vous mettez bien les majuscules quand ça y est, donc là et majuscule sur l'élément, le B, le by et le i de id, et ensuite on va mettre les parenthèses et on va du coup taper test, voilà, comme ceci, voilà, et ce qu'on va faire c'est le mettre entre parenthèses, donc on le sélectionne comme ceci, on met des parenthèses. Je vous conseille de les mettre avant de mettre le texte, hein, sinon je l'ai oublié, et on va taper point value, voilà, comme ceci, et là ce qu'on va faire c'est texte égale euh, test, on va taper comme ça. Donc si on charge, cette fois-ci on clique sur valide. Alors du coup là, si vous allez faire, c'est le point value, vous allez le descendre ici plutôt. Là, vous faites le point value ici, et si on fait rafraîchir et qu'on clique sur valider, on voit que ça passe à test. Donc après vous pouvez mettre d'autres éléments, quand on clique sur un bouton, c'est une autre page ou je ne sais quoi. Mais ça, ce sera à vous de voir, voilà. Et ensuite, on a quoi d'autre? Alors là, on va par exemple mettre dans type un checkbox, par exemple, on va taper un checkbox. Donc on fait rafraîchir, donc là du coup ça nous donne un checkbox, voilà. Donc là, ça fait du coup différence, c'est quand c'est sélectionné ou je ne sais quoi. Donc alors du coup avec le checkbox, vu qu'on n'a pas de texte, ça ne fonctionnera pas, donc on va enlever le texte, hein, et on va faire un windows.open et on va mettre un lien d'un site au hasard. J'ai mis mon site, après vous mettez un lien d'une page internet comme vous souhaitez. Et ce que l'on va faire, c'est que quand on va cliquer sur, on va cocher du coup, en soi, ça va charger une page. Voilà. Donc après, bien évidemment, ce que vous pouvez faire, c'est un système de sauvegarde. Quand c'est coché, au moment d'envoyer, ça valide. Mais ça, vous pourrez voir plus tard. Peut-être que je ferai une vidéo par la suite, comment faire un... Ça, il y a une vidéo, je crois, formulaire qui est sortie, si je dis pas de bêtises, c'était la précédente vidéo. C'est un formulaire, où c'était un peu un petit formulaire pour vous montrer les bases. Mais si après je fais vraiment une vidéo sur un vrai formulaire, comment faire un vrai formulaire avec tout type d'éléments, peut-être que j'implémenterai ça et je vous montrerai. Mais voilà, ça fait partie de ça, donc on peut faire un ceci. Là du coup, si on prend par exemple, donc là l'idée on n'en a pas besoin, on va juste faire copier ça. On va descendre, faire un CTRL V, CTRL V, non, CTRL V. Ouais, ça n'a- Voilà, donc là je vais copier ça. Hop, CTRL V. Ah, et je pense que je vais peut-être m'en faire un dernier, non? Donc du coup, voilà ce que ça nous donne. Donc là, si je fais par exemple CTRL S et alors CTRL S et que je rafraîchis la page, ça nous donne plusieurs boutons. Voilà, donc alors attendez, on va juste faire un truc, c'est que je vais, voilà, donc on fait CTRL et le slash, où ça bloque ceci, donc on va rafraîchir. Et là voilà, on peut cocher autant d'items, autant d'éléments que l'on souhaite, voilà. Par contre, si dans le type, donc là on va faire ça, ça, on laisse appuyer sur CTRL et on clique 2 fois sur le texte, on va mettre
ratio et radio plutôt, excusez-moi. Voilà, on tape comme ceci et on va faire rafraîchir. Ça nous donne les mêmes boutons, mais si on clique par exemple sur celui-là, puis sur celui-là, après on a aussi password. Donc là, je vais juste mettre un password ici par exemple. Donc alors on va mettre par exemple ici texte, ici on va mettre par exemple, non ici on va mettre Python par exemple. Ici on va mettre du coup password. Voilà. Du coup ça nous donne tout ceci. Voilà, ça nous donne ces éléments-là si on rafraîchit. Donc on a du coup le texte, le password, tout ça. Alors ce qu'on va faire dans le CSS, on va se faire un petit truc, ça va être, in voilà, on va faire input display et dans display, on va mettre, bloc par exemple. Alors on va mettre bloc par exemple, comme ça nous donne ceci. Ah, du coup là on a, valide, donc là c'est le texte. Alors par contre on va juste faire un truc. Value on va l'enlever, ça on va l'enlever là et le reste on peut laisser. Comme ça, si on regarde, ça nous donne ceci. Donc là on peut taper un texte et là si on tape un texte, ça met des points pour password. Voilà donc c'est intéressant et ensuite, voilà. Donc là ça nous donne ces éléments-là. Alors du coup, par exemple, ce qu'on peut aussi faire, au lieu de mettre bouton, par exemple, là on peut mettre soumettre, submit, comme ça par exemple submit, voilà. Du coup, quand on fait submit, ça permet de soumettre un élément, donc là, voilà, du coup avec submit, transférer des fichiers. Bon là, bien évidemment, c'est pas dans un formulaire, donc ça marchera pas, il faut bien évidemment le faire dans un formulaire. Donc ça, je vous renvoie un peu à la vidéo formulaire. Bon allez, à la rigueur, sur radio, on peut toujours rajouter un autre élément. C'est name. Voilà, donc dans name, on met le même élément ici. C'est une petite astuce. Donc là, par exemple, je vais effacer et je vais mettre par exemple euh, P et P, par exemple. Je vais faire comme ceci. Donc là, si on rafraîchit, par exemple, là on a P ici. Si je clique sur celui-là, ça va sur celui-là. Et si je clique sur celui-là, ça se colle. Donc là, je vais juste mettre P ici. Ouais, si je mets P ici aussi, ça nous donne ceci. Donc ça permet de faire un élément où on sélectionne l'élément qu'on souhaite. Donc ça peut être intéressant si vous voulez le mettre sur votre site. Alors excusez-moi pour le son, il y a eu une saturation. C'est quand je parle un peu trop fort que du micro, c'est pour ça. C'est pas un micro super puissant que j'ai, donc ne vous en faites pas si ça donne ça. Et du coup voilà, donc là ça vous permet de faire ça. Et on va juste rajouter un petit truc. On va mettre par exemple un bouton reset. Là, on va pas lui mettre d'autres éléments. On va juste mettre reset. Donc là, par exemple, je clique sur ça, je clique ça, et là, je clique dessus. Donc là, si on tape quelque chose et qu'on fait ça, ça ne fonctionne pas. Parce qu'il faut le faire dans un formulaire. Donc là, je vais vous faire vite fait un formulaire. Donc là, euh, from, voilà. Là, ici, on va taper méthode et on va mettre post, par exemple. Voilà, post. Ensuite, ça, on va le descendre juste ici pour que vous puissiez voir. Et là, si je fais rafraîchissement, voilà, donc là, si je rafraîchis, là, si on fait post, du coup, ben, ça poste. Et si je tape quelque chose et que je fais reset, on peut voir que ça le reset. Voilà. Donc ça fonctionne quand il y a un formulaire. Voilà, donc ça peut être intéressant si vous avez un formulaire. Ah. Alors on peut aussi en ajouter encore d'autres, hein, comme par exemple, attendez, on va juste faire, on va faire CTRL-C pour emmener là. Voilà, on peut du coup par exemple faire, ah bon, on va laisser l'espace, tiens, on va laisser l'espace, et, euh, et voilà, on va laisser cet espace. Et on va juste faire un truc, c'est BR, BR, voilà, on va le faire sur toute cette ligne aussi. On va faire CTRL-C, CTRL-V, CTRL-V, CTRL-C, CTRL-V, CTRL. Voilà, on va faire comme ceci.
là. Et ce que je vais faire, c'est que ça, je vais me l'enlever. On va faire comme ceci, voilà. Voilà, ce sera un peu plus stylé comme ça. Donc là, si on vient ici, on va par exemple le mettre, sur celui-là, on va mettre color par exemple, hein, color, voilà. Ici, on va mettre par exemple date, voilà. Et sur celle-là, email. Voilà, juste comme ça. Coller. Donc là, on a ces éléments-là. Ensuite, ce que l'on va faire, bah, c'est du coup, rafraîchir la page et alors attendez, on va juste faire un truc que je vais enlever non, je vais essayer formulaire, c'est pas grave, je vais essayer formulaire. Donc je vais juste enlever valide mail parce que c'est pas intéressant. Voilà, donc là, on peut du coup choisir des couleurs. Voilà, donc là, ça peut être intéressant si vous voulez faire des sélections de couleurs. Là, du coup, c'est pour mettre une date. Voilà, donc là, date, comme ça, hop, à vous de voir. Et là, pour mettre des emails, voilà. Donc là, du coup, c'est pour garder, un historique d'emails, des choses comme ça, mais voilà, ça peut être intéressant. Ensuite, on a, d'autres éléments comme du coup, on a aussi fil, image, tout ça. Donc là, du coup, ça vous montre un peu une liste d'éléments qu'on peut mettre, hein. Donc là, par exemple, on va se tester du coup fil pour que vous puissiez voir ce que ça donne, hein. Donc là, on va se rajouter du coup un autre input, voilà. On va nommer fil, comme ceci. Voilà, donc là, si alors du coup, je vais quand même enlever parce que c'est vraiment chiant. On va s'enlever le formulaire. Vraiment chiant à chaque fois de devoir faire ça. Donc là, ici, on a fichier, donc on clique dessus, ça permet de sélectionner des fichiers, voilà. Donc ça peut être intéressant, hein. Ensuite, si on revient ici, donc là, comme ça, vous pouvez voir, les éléments, donc je vais juste me le mettre ici. Voilà, donc bouton, on l'a fait, check aussi, color, date, on a date, time, local, donc ça, je vous laisserai voir par vous-même, email, fil, hidden aussi, je vous laisserai voir par vous-même. Image, on peut peut-être tester, oh non, image, il y a pas besoin en gros, vous savez comment ajouter des images, hein, donc c'est exactement la même manière, hein, sauf que c'est dans input. C'est un peu comme, comme source, voilà, si vous voulez savoir. Ensuite, on va prendre number. Voilà, on va faire number, donc on va faire comme ça, ce sera beaucoup plus simple pour vous. On va faire comme ça, contrôle A, number. Donc du coup, number, ça donne, heu heu, juste faire ça, pour que ça évite de me refaire des chargements de formulaire. Attendez, on va faire fermer ça et voilà, c'est beaucoup plus simple. Donc là, qu'est-ce que j'avais donné? J'avais dit là, number, number. Donc là, ça permet de mettre des nombres, du coup avec ces petites flèches, voilà. Ça permet d'avoir ceci, hein. Donc après, vous pouvez aussi régler la taille à partir d'ici, hein, si vous vous souvenez pas, vous faites du coup style, voilà, et vous tapez par exemple, weight comme ça, et vous mettez égal, hem, pixel par exemple, hein, vous pouvez donner comme ça. Heu, Excusez-moi, c'est les 2 points, je me suis un peu trompé. 2 points et pas égal, et du coup vous pouvez régler la taille aussi là. Ensuite, on va faire un peu plus vite, donc alors attendez, pour qu'est-ce qui s'est passé là? C'est ça. Donc si on continue, donc là, on a password, radius, on a rang, je vais vous montrer rang, et cherche, c'est un peu comme, un texte, sauf que ça permet de faire, se baser sur la recherche. Donc on va du coup se mettre ce ah merde, j'ai heu, input rang, voilà. Donc si on rafraîchit, ça nous donne un rang, donc ça permet de faire ceci, voilà, et ensuite, on va regarder, mais on a du coup reset. Je vais vous prendre quand même, cherche pour que vous puissiez savoir ce que c'est. Donc je vais remplacer par cherche, voilà. Donc là, c'est comme un éditeur de test, hein, comme je l'ai dit, sauf que ça permet de faire des recherches. Vous avez une petite croix pour enlever, tout ça. Ça permet d'avoir un design plus de recherche, hein, voilà. Ensuite, on a
tel, voilà. Donc si on rafraîchit, hop, ça permet, voilà, donc du coup pour tel, il suffit de faire un placeholder et de mettre par exemple ceci, voilà, pour donner un exemple, voilà. Heu, Bien évidemment, c'est juste, des trucs amusants, mais c'est pas ça qui vous permettra d'avoir, bah, ça bloque pas sur les numéros par exemple, hein. Mais ça vous permet, voilà, d'avoir ça. Ensuite, on a, excusez-moi que je revienne ici. Donc après on a texte, time, URL et week-end. Donc URL c'est pour mettre des URL, hein. Je vous remets quand même pour je vous le mets quand même pour que vous puissiez voir, hein. Voilà donc URL, hop, voilà URL donc c'est de toute façon c'est un peu comme des éditeurs de texte après, c'est pas il y a juste peut-être, time que je pourrais peut-être vous montrer. Attendez, on va peut-être regarder time, voyons voir. Voilà donc là time ça vous permet de mettre un timer, hein, donc là on va prendre ça. Voilà, ça vous permet d'avoir un timer, enfin voilà, une heure, voilà, pour paramétrer des heures et pour finir, on va se mettre, celui-là, voilà. Après il y en a d'autres, hein, mais ça je vous laisserai voir par vous-même, hein. Donc week, comme ceci et là du coup, voilà, semaine, tout ça. Voilà, ça je vous laisserai voir par vous-même, hein. Du coup, ça permet de faire la semaine 1 2023, tout ça, faire par semaine, par week-end, tout ça. Et voilà. Et du coup, c'est à peu près tout pour cette vidéo. Donc là, vous savez comment utiliser et comprendre, eh bien, l'input. Donc avec l'input, on peut mettre des éléments de texte pour éditer du texte. On peut mettre la date, la semaine, ajouter des fichiers. On peut faire plein de choses assez cool avec, input, voilà. Donc si vous voulez faire un truc pour ajouter des fichiers ou je ne sais quoi, vous savez du coup comment faire pour la couleur, pour la date, voilà, donc là vous savez à peu près comment faire, des passwords ou je ne sais quoi. Du coup, j'espère que cette vidéo est utile et bénéfique. Moi je vous dis à la prochaine, allez, ciao.